Salut les vainqueurs, je vous ai proposé une petite énigme il y a 3 jours de cela sur une petite histoire concernant des statues de glace. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, regarde-la avant de découvrir la solution. Alors en fait, je vous ai fait réaliser un brainstorming dans les commentaires de la précédente vidéo. Et comme dans tous les brainstorming, la solution se trouve dans les idées minoritaires. Parmi vos réponses, on en retrouve 3 types. Numéro 1, ceux d'entre vous qui essaient de sauver l'exposition en tentant de réparer les statues ou stopper la fonte. Numéro 2, ceux qui proposent aux visiteurs quelque chose de différent, comme des ateliers de sculpture par exemple. Certains d'entre vous ont parlé d'art éphémère, ce qui est génial. Numéro 3, ceux qui envoient tout balader en utilisant la presse pour parler des dangers du réchauffement climatique. C'était une idée super intéressante que pas mal d'entre vous ont trouvée. Mais la solution n'est pas exactement ce qu'on vient de voir. En fait, on va quand même utiliser la presse, mais pas pour parler du réchauffement climatique, non. Voilà ce qui s'est passé. Quand les amateurs de sculpture et la presse sont arrivés, l'entrepreneur suédois les attendait devant le parc et leur a dit « Quel dommage, quel dommage. Si vous étiez arrivés quelques heures avant, vous auriez pu profiter de mes magnifiques statues et prendre des photos inoubliables. Mais maintenant, tout est fondu, il est trop tard. À l'année prochaine !» L'entrepreneur suédois s'est appuyé sur 2 concepts très forts, la rareté et la frustration. Ce fut un véritable buzz médiatique. La presse s'est empressée de parler de cette exposition qui n'a pourtant même pas eu lieu. L'année d'après, encore plus de monde s'est bousculé pour assister à cette rare exposition, qui n'a lieu qu'une fois par an. Et les plus déterminés d'entre eux sont même arrivés avec plusieurs jours d'avance pour être sûrs de ne pas rater la beauté des sculptures de glace. En fait, l'être humain a une peur démesurée de perdre quelque chose et de ne plus pouvoir profiter d'un produit. C'est pour cette raison que l'on achète sans réfléchir lorsqu'il y a une offre limitée dans le temps. C'est l'idée de perte potentielle d'une liberté acquise. Après ça, une idée a germé dans la tête de l'entrepreneur suédois. Il a compris que l'art éphémère fonctionnait terriblement bien. Et il a décidé de lancer le concept d'hôtel de glace. Bien entendu, seulement quelques dizaines de chanceux peuvent profiter des suites royales de glace. Et l'entrepreneur suédois, en quelques mois, réalise le chiffre d'affaires qu'un hôtel de luxe cannois réalise en 10 ans. Sans imprévu et sans problème, l'entrepreneur suédois n'aurait jamais eu l'idée de basculer vers la création d'hôtels de glace. Je trouve que cette citation résume parfaitement cette petite histoire. Il faut aimer les problèmes car ce sont les plus gros imprévus qui sont les plus grandes opportunités des solutions. Bravo à tous ceux qui sont partis sur l'art éphémère dans les commentaires. Et aussi ceux qui ont compris qu'il fallait utiliser la presse pour faire le buzz. J'ai mis des petits likes aux commentaires les plus proches de la solution et 2 d'entre vous avaient vu juste. Le coup du débat sur le réchauffement climatique était intéressant aussi. Et cela aurait peut-être fonctionné même si ce n'est pas ce que l'entrepreneur suédois a décidé de faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous êtes de plus en plus de vainqueurs sur la chaîne. On a dépassé les 3000 abonnés. N'hésitez pas à liker la page Facebook en description et à vous inscrire à la newsletter des vainqueurs. Je suis à l'écoute de mes abonnés et j'aimerais savoir quel type de vidéo t'intéresse le plus. Je parle de pas mal de sujets comme l'aisance sociale, l'indépendance financière, les habitudes et l'atteinte d'objectifs. Dis-moi en commentaire ce que tu aimerais le plus voir sur la chaîne. Quoi qu'il en soit, je vous sens chaud après cette petite énigme d'entrepreneur. Donc la prochaine vidéo sera le résumé d'un livre qui parle business et création de start-up. À la prochaine!